Tout à fait, bonjour à tous. Merci pour votre présence et merci pour l'invitation. Alors, du coup, je vais vous présenter effectivement My Company Files. Donc, l'objectif, c'est que je vous présente notre positionnement actuel et le positionnement qu'on va avoir pour la facture électronique. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Alors, Oui, juste, on rappelle le cadre, hein, 20 minutes de présentation, 10 minutes questions-réponses. Génial. Voilà, il est OK, 18h41. c'est parti. Merci Merci. Vincent. Je vous en prie. Je me suis même pas présenté. Donc, moi, je suis Vincent, je suis directeur commercial chez My Company Files. Ça fait plus de 5 ans maintenant que je travaille pour My Company Files, donc avec les cabinets d'expertise comptable. My Company Files, c'est une société qui a 10 ans. Voilà, on a été créé en 2011 par Charles-Olivier Diebold notamment. On travaille pour les cabinets d'expertise comptable exclusivement et de commissariat aux comptes. On a aujourd'hui 650 cabinets qui travaillent avec nous, donc c'est de taille diverses, hein, de 1 à 600 collaborateurs. On est une trentaine aujourd'hui à travailler chez My Company Files. Donc, pour faire simple, la moitié en recherche et développement, donc évolution de la plateforme, produits, etc. Et l'autre moitié sur la partie commerce, la partie accompagnement des projets, parce qu'on a mis en place toute une méthode pour arriver à un taux de déploiement important dans les cabinets. Quelques cabinets utilisateurs, sur votre région, à Rennes notamment, on va avoir Capéos. Capéos et aussi le Naolink. Voilà, on a des cabinets un peu partout en France et en fait, surtout sur différentes solutions. On va vraiment s'adapter au contexte du cabinet en fonction des outils qu'il utilise et aussi en fonction du nombre de collaborateurs, en fonction du nombre de clients qu'il a, le nombre de sites, etc. On a par exemple le cabinet de Jean Saffort, hein, Sogapex, qui est sur Algéris et qui utilise Meg et d'autres outils type Dex, etc. Notre positionnement, alors nous, aujourd'hui, on se positionne comme l'ostéopathe de la relation client des cabinets d'expertise comptable parce qu'on vient travailler sur les douleurs en termes de relation client des cabinets. La première douleur qui est identifiée aujourd'hui, c'est encore et toujours la collecte de données, c'est-à-dire comment vous allez collecter la donnée auprès de vos clients. Un collaborateur, il va passer à peu près 30% de son temps à collecter la data auprès de ses clients. Donc, nous, on vient travailler là-dessus aujourd'hui pour vraiment simplifier le fait que le client il vienne déposer au cabinet les pièces de façon digitale. La deuxième douleur, c'est la restitution. C'est-à-dire, une fois que vous avez produit des bilans, des liasses, des bulletins de paye, des PV d'AG, etc., une multitude de productions, comment vous allez restituer toutes vos productions à votre client de façon simple. Ensuite, on travaille sur la logique de traitement, c'est-à-dire qu'on va envoyer en automatique tout ce qu'on a collecté dans les bons outils. Par exemple, une fois qu'on a collecté les factures d'achat, de vente, on peut les envoyer dans Je Facture, on peut les envoyer dans Dext ou encore dans Meg Achat ou d'autres outils. Voilà. On vient travailler aussi sur le chiffre d'affaires des cabinets. Pourquoi? Parce qu'on se positionne vraiment comme une plateforme de service. L'objectif, c'est que votre client, il ait un seul point d'entrée unique dans le cabinet à travers une plateforme web et une application smartphone en marque blanche. Et dans cette application, finalement, vous allez pouvoir lui apporter des services. Et le fait de mettre en marque blanche, vous défendez la marque du cabinet et vous allez pouvoir communiquer aussi sur tous vos services que vous souhaitez vendre à vos clients et intégrer des services type Meg, type QuickBooks ou autre, ou type tableau de bord, etc. On accélère aussi la conformité RGPD des cabinets parce qu'on est hébergé en France et notamment, par exemple, dans la transmission des bulletins de paye, ça accélère toute la conformité RGPD des cabinets ça évite en fait d'envoyer les bulletins de paye par mail. Et le dernier point sur lequel on travaille, c'est vraiment le parcours client. L'objectif, c'est que votre client il a un parcours extrêmement simple dans le cabinet, un parcours digital. Donc, nous, on veut vraiment être la porte d'entrée digitale pour le client dans le cabinet. Donc, l'objectif, c'est qu'il ait un seul login mot de passe aux outils collaboratifs, type par exemple mon expert en gestion. En travaillant et en prenant un peu de hauteur, en fait, dans les cabinets, en général, les flux ne sont pas maîtrisés. Et c'est tout à fait normal parce que c'est historique. En une quinzaine d'années, on est passé des flux papier, 100% papier, à aujourd'hui des flux hybrides. Il reste du papier, mais il y a du digital. Il y a du mail, il y a des Dropbox, il y a du Drive. Voilà, il y a une multitude de flux dans les cabinets. Il y a plus de 57 flux différents pour collecter la donnée. Le deuxième point, c'est qu'il y a une multitude d'outils. Vous avez un outil de production comptable.
Alors, ça peut être à Girisme, à Unisoft, à CD. Vous mettez à disposition des outils de gestion à vos clients, type Meg, etc. Vous utilisez également des outils OCR ou d'intelligence artificielle comme Dex, Conciliator, NeoExpert, Amicrontar et ainsi de suite. Vous avez une GED. Alors, soit c'est la GED du logiciel de production, soit c'est une GED externe. Vous avez des flux d'actualité, des outils de signature électronique, etc. En fait, un écosystème qui est très riche. C'est déjà complexe pour le collaborateur, alors imaginez pour votre client. Et demain, vont s'ajouter pour votre client, soit il va utiliser la plateforme publique de facturation, soit il utilisera les plateformes de dématérialisation partenaires. Donc, ça va ajouter de la complexité à tous ces flux. Et donc, notre enjeu à nous, ça va être vraiment d'encapsuler tous ces outils pour que votre client, il accède dans votre plateforme à vous, dans votre application smartphone, à tous les outils que vous utilisez. Donc, ces flux à date non maîtrisés et subis, ils entraînent à la fois des retards dans la production. Les boîtes mail sont surchargées. Il faut savoir qu'un collaborateur reçoit à peu près 80 emails par jour. Parmi ces 80 emails, il y a 50% qui contiennent une pièce jointe, donc c'est-à-dire à peu près 40 mails sur lesquels on peut venir travailler pour éviter en fait, de recevoir des mails à tout va et de traiter les emails. On a aussi le syndrome toujours de la boîte à chaussures. Donc ça, c'est le client qui vient vous déposer les pièces directement au cabinet. On a des solutions tierces qui ne sont pas ou peu utilisées. La question, c'est une fois que vous avez mis en place QuickBooks, que vous avez mis en place Mon Expert en Gestion ou d'autres solutions de collaborative, la question, c'est de savoir sur quel déploiement, combien de vos clients utilisent ces solutions. Et finalement, il n'y a pas de process uniforme. C'est-à-dire que tous vos clients, il y a des clients qui vont déposer par mail, il y a des clients qui vont déposer papier, il y a des clients qui vont déposer sur Dex, par exemple, il y a des clients qui vont déposer dans une Dropbox, etc. Et donc, pas de process uniforme. Et ça, nous, on l'a valorisé. Aujourd'hui, on l'a valorisé à 17h35 par collaborateur et par mois. Donc, ce qui signifie qu'il y a 1 heure en fait, par jour où le collaborateur il passe son temps à gérer des flux alors qu'il pourrait le passer à autre chose. Alors, on l'a calculé de la sorte. Tout d'abord, c'est le dépôt sur la plateforme. C'est-à-dire que le fait de mettre en place des outils collaboratifs sur 80% de vos clients, qui puissent déposer de façon simple les pièces. C'est-à-dire que s'il reçoit un email d'un de ses fournisseurs, il a transféré à une boîte mail dédiée qui va ensuite alimenter l'OCR, etc. S'il a une facture papier, qu'il prenne en photo cette facture qui alimente la plateforme et qui alimente aussi les outils derrière, etc. Là, vous allez gagner du temps. Ensuite, depuis la plateforme My Company Files, on peut mettre en place des rappels automatiques, c'est-à-dire rappeler aux clients qu'ils doivent vous transmettre de la donnée de façon récurrente. C'est quelque chose qui est fait en fait tous les mois par les collaborateurs. Le dernier point sur lequel vous avez gagné du temps, c'est la publication automatique depuis votre GED de production, depuis votre GED interne, vers le client. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir en interne une GED comptable avec un langage comptable, DA, DP, millésime, etc. Et sur votre plateforme, sur la plateforme client, plutôt, c'est d'avoir un langage extrêmement simple, un langage entrepreneur avec dossier comptable, dossier juridique, dossier fiscal et dossier social, par exemple. Pour que preneur s'y retrouve facilement. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau de mapping entre les deux GED pour publier de façon automatique ce qu'il y a dans votre GED de production vers votre client. L'objectif, c'est que votre client, quand il est chez le banquier, il retrouve directement le bilan de 2017, 2018, 2019 sur l'application smartphone du cabinet. Et il n'a pas besoin d'appeler pour que vous lui envoyiez par mail, alors même que vous leur avez déjà envoyé. On sait que c'est compliqué de rechercher dans les emails. Donc ça répond aussi à un syndrome de la micro-tâche. C'est pas long de renvoyer un document, mais quand on est en train de faire quelque chose, etc., c'est toujours une tâche à traiter. Donc le fait de mettre à disposition les documents, vous allez aussi gagner du temps. Alors, sur les flux, là, on va voir justement, on a pris de la hauteur par rapport au flux des cabinets et on verra par la suite comment l'arrivée de la facture électronique obligatoire va impacter les flux au sein des cabinets. Il y a 2 questions à vous poser concernant les flux et elles seront identiques après 2024 jusqu'à 2026 et après. C'est 1, comment je collecte la donnée? Quelles sont les données que j'ai à collecter? Et 2, comment je restitue la production? Donc, sur la collecte de données, vous devez collecter des factures d'achat, des factures de vente, des infos de paye, des documents juridiques, etc. pour finalement produire.
Une fois que vous avez produit, il va falloir restituer la production. Donc là, on va rentrer dans le détail d'une facture, d'une collecte de facture d'achat. Aujourd'hui, il y a un source et format sans le carré violet qui est en dessous. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les cabinets, c'est que la source et format elle est comme ça. Il y a des factures en papier, des factures qui sont reçues par email et des factures qui sont dans les espaces marchands de vos clients. En fonction de la source et format, il va y avoir différents moyens de transmission et différents moyens de réception. Et c'est ici finalement qu'on arrive sur des schémas de flux où il y a plus de 57 flux, parce qu'en fonction de la source et format, du moyen de transmission, du moyen de réception, ça fait une multitude de flux dans les cabinets. L'enjeu ici, ça va être de simplifier les flux et vraiment d'optimiser les flux, c'est-à-dire que le cabinet doit choisir les flux par lesquels son client doit passer. Donc, on supprime en fait ce qui n'est pas pratique pour le collaborateur, on supprime ce qui n'est pas pratique pour le client pour arriver sur un schéma de flux qui est optimisé à la fois pour le collaborateur, mais aussi pour le client. Un exemple, j'ai une facture reçue au format papier. L'objectif, c'est que le client il la prenne en photo directement depuis le smartphone ou qu'il la scanne et qu'il l'envoie soit par une démat box, soit sur une adresse mail dédiée qui va alimenter la plateforme. J'ai une facture reçue par email, au lieu de l'envoyer au collaborateur par email, je vais la transformer à une adresse mail de la plateforme, ce qui permet d'alimenter la plateforme qui est connectée aux différents outils, qui elle va envoyer dans les bons outils OCR, notamment du cabinet. Et pour les factures électroniques, finalement, le client, lui, il va faire ses factures dans soit la plateforme publique, soit les plateformes partenaires. Donc, soit vous avez pris le pli de préconiser à vos clients une plateforme partenaire, auquel cas on ira chercher dans ces plateformes-là. Si vous vous retrouvez avec N plateformes à gérer, on va aussi se positionner comme collecteur pour aller chercher ces factures directement chez les facturiers. Et là, ça, c'est la facture justement après 2026. Plus ça va, en fait, plus les parties du dessus, les sources et formats vont disparaître. Dans les espaces marchands, ça va disparaître. Par mail, ça va être extrêmement réduit et papier également. Et vous allez avoir finalement un flux qui est concentré dans les plateformes PDP ou PPF. Et votre enjeu à vous, ça va vraiment être de préconiser à vos clients une seule et unique plateforme pour gérer les flux et rester au centre des flux. Alors, quelques règles de bon sens dans la mise en place des projets digitaux en général, c'est traiter les sujets par décroissante douleur, c'est-à-dire où est-ce que vous avez le plus mal dans les différents points de douleur que vous ressentez, et avancer par itération. Se mettre systématiquement à la place du client, donc c'est important que ça soit simple pour le client, mais également simple aussi pour le collaborateur. Et finalement, c'est de prendre du recul sur votre parcours client. C'est se mettre à la place de votre client et de se dire, voilà, mon client, qu'est-ce que je lui propose quand il vient de signer chez moi? Quel va être son parcours pour me déposer les pièces, pour consulter les pièces au sein de mon cabinet? Est-ce que j'ai pensé à mon parcours client ou je viens de signer un nouveau client et je lui dis, finalement, voilà, votre responsable de dossier, ça sera telle ou telle personne et c'est elle qui va se débrouiller pour gérer la relation. Bien souvent, votre client, il a un scanner qui est peu pratique et il y a un site web qui n'est pas forcément lisible. On va se retrouver avec une multitude d'accès avec X login mot de passe, ce qui est tout à fait logique parce qu'au début, vous avez partagé la GED, ensuite l'outil pour accéder aux saisies de variables de paye, ensuite les différents outils collaboratifs, etc. Et finalement, ça fait une multitude de login mot de passe et le client ne sait plus trop où se connecter. Donc, nous, notre enjeu, ça va vraiment être d'encapsuler tous vos outils pour offrir un point d'entrée unique à vos clients dans le cabinet. Donc, la solution My Company Files, c'est vraiment une plateforme web en marque blanche, une plateforme où vous allez pouvoir mettre en place tous vos services, donc en marque blanche, une application smartphone en marque blanche également, le tout connecté aux outils du cabinet. Quelques exemples ici d'appli mobile. On a là l'application smartphone aux couleurs du cabinet, c'est-à-dire que c'est vraiment déclaré au nom du cabinet sur les stores. Donc, on défend bien la marque du cabinet pour le client. Il télécharge votre appli, ça c'est important. Donc, ça permet de faire rayonner aussi votre marque. Hop. Et là, on a les différentes interconnexions que nous avons à date. Donc, on a
comme Xavier était avant, on a avec Meg. Hein, l'objectif, c'est que le client, quand il se connecte depuis votre portail à Meg, il n'ait pas à renseigner son login mot de passe. On a des interconnexions, on a plus d'une soixantaine de connecteurs dans la plateforme. Et l'objectif, c'est vraiment que le cabinet puisse choisir les outils avec lesquels il travaille. Il vous reste 4 minutes, Vincent. Très bien, je vais conclure, c'est parfait. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'offrir un seul point d'entrée digital au client, d'optimiser et fiabiliser les flux en conformité avec le RGPD, de libérer du temps et d'assurer une image moderne au cabinet. On avait quelques paroles de nos clients. Donc, par exemple, le cabinet a réalisé un bond de 2 ans en avant dans la digitalisation. La simplicité et le gain de temps suscitent l'adhésion totale des clients. Et la solution contribue au rayonnement du cabinet au point de nous ramener des clients. Donc ça, c'est vraiment la défense de la marque et vraiment l'intérêt de pouvoir sélectionner les éditeurs avec lesquels vous pouvez travailler. Et pour anticiper 2024, nous, notre position, c'est de dire, rester au centre de la relation client, d'avoir un portail multiservice pour éviter la désintermédiation. C'est-à-dire que si vos clients ils vont arriver avec les plateformes de facturation de la Poste ou des différentes banques, ils vont, eux, leur proposer des services de paiement, etc. Alors que si vous arrivez avec une plateforme dans laquelle vous allez proposer ces services, vous aurez finalement déjà proposé ces services aux clients et il n'y aura pas de désintermédiation entre vous et vos clients. Et aussi, attention au parcours client pour simplifier vraiment son parcours. Et le deuxième point, c'est continuer à maîtriser les flux. Ça, c'est très important. Hein. C'est Lionel Kennedy qui avait dit celui qui détient la facture détient la compta. Donc, évitez vraiment de gérer N plateformes à gérer pour vos clients. Donc, soyez force de proposition sur la plateforme que vous souhaitez mettre en avant, que ce soit Je Facture ou une autre.